Bonjour à vous, ici David Veningue, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vendre avec plaisir. Alors, dans une vidéo précédente, je vous avais partagé le fait que pour réussir ces phases de découverte, il faut développer une posture d'écoute active. Puisqu'il y a une grande différence entre simplement entendre et écouter activement. Et j'ai partagé avec vous les 6 clés pour développer une écoute active. Et pour vous faciliter encore plus finalement le fait de développer cette posture dans vos entretiens de vente, j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous le secret qui pour moi va faire toute la différence pour avoir une bonne écoute active et réussir vos phases de découverte. Ce secret, c'est très simple, c'est le fait d'écrire. Moi, j'ai découvert toute la puissance finalement dans le fait d'écrire durant les phases de découverte les premières fois où j'ai utilisé ce qu'on appelle une fiche découverte. C'est-à-dire un document dans lequel sont listées les questions clés que je dois poser à mon interlocuteur pour être sûr de récolter toutes les informations dont j'ai besoin pour co-créer avec mon interlocuteur un projet qui corresponde au plus proche de ses attentes, de ses besoins et de ses enjeux. Et pourquoi c'est important d'écrire? Premièrement, écrire, ça vous permet d'être focalisé sur ce que vous dit votre interlocuteur. Vous le savez, une des clés d'écoute active, c'est de ne pas préparer ses réponses, c'est de ne pas couper votre interlocuteur, c'est d'être vraiment centré sur ce qu'il vous dit. Quand vous écrivez, premièrement, vous êtes vraiment focalisé. Votre attention est focalisée sur ce que vous dit votre interlocuteur puisque vous écrivez ce qu'il vous dit. Le deuxième gros intérêt de l'écriture, c'est le fait que ça libère la créativité. Puisque lorsque vous écrivez ce que vous dit votre interlocuteur, en même temps, de nouvelles idées effectivement qui vont pouvoir émerger. Troisième intérêt, vous montrez à votre interlocuteur que vous êtes là, centré sur lui, que vous êtes en parfaite écoute de ce qu'il vous dit. Étant donné que vous notez ce qu'il vous transmet, il ressent le fait que vous êtes là avec lui, que vous n'êtes pas en train de divaguer dans vos pensées, mais que vous êtes bien avec lui, en train d'écrire les éléments qu'il vous partage. Et quatrième élément, c'est que écrire, ça aide à la mémorisation. En écrivant, à la fois vous ouvrez la créativité, ça vous permet d'être focalisé sur votre interlocuteur et en plus, vous mémoriserez beaucoup plus facilement les éléments qu'il va vous transmettre lorsque vous serez de retour au bureau ou autre, un petit peu plus tard, pour réutiliser ces informations-là. Donc, premièrement, vous aurez une attention qui est focalisée sur votre interlocuteur. Du coup, il ressentira vraiment le fait que vous êtes centré sur lui et concentré sur ce qu'il est en train de vous partager. Troisièmement, ça va libérer effectivement de la créativité pour par la suite poser de nouvelles questions. Et enfin, ça aide à la mémorisation. Et pour terminer cette vidéo, je voulais partager avec vous 3 astuces pour une bonne prise de notes. La première astuce, c'est tout simplement d'écrire en temps réel. Écrivez en même temps que ce que vous dit votre interlocuteur, parce que ça vous permettra effectivement d'être vraiment connecté sur ce qu'il vous dit, de ne rien oublier et de bien noter ce qu'il vous dit. Et surtout, notez les idées dans l'ordre dans lequel elles arrivent. Parce que votre interlocuteur, lorsque vous lui posez une question, il va répondre instinctivement de manière spontanée à votre question. Et la première idée, souvent, c'est une idée qui est très importante. Parce que si c'est la première qu'il a eue, la première qui surgit dans son esprit, il y a certainement une raison. C'est peut-être qu'elle a une importance toute particulière pour lui. Elle est certainement souvent chargée d'émotions également. Donc, notez en temps réel et notez les idées dans l'ordre qu'elles arrivent. Deuxième astuce, écrivez ce que vous entendez. N'écrivez pas ce que vous pensez comprendre, mais écrivez ce que vous entendez mot pour mot. Écrivez les mots que votre interlocuteur utilise, parce que les mots qu'il utilise ont un sens pour lui. Et réutiliser plus tard les mots de votre interlocuteur vous permettra de parler dans le bon langage, dans le sien. Et donc du coup, n'écrivez pas par rapport à ce que vous interprétez, écrivez vraiment comme pourrait le faire un enregistreur vocal. Écrivez vraiment cette fois-ci ce que vous entendez de votre interlocuteur. Et troisième astuce, vous le savez, j'ai partagé avec vous le fait qu'il ne faut pas préparer vos réponses. Lorsque vous écrivez, avant de reprendre la parole, tracez un trait sur votre feuille pour vous laisser le temps finalement de marquer une pause et pendant cette pause, de préparer la future question. Souvent, les gens ont peur qu'il y ait des blancs. On a peur des blancs, on a peur que, je ne sais pas pourquoi, qu'il y ait une seconde, 2 secondes, 3 secondes où finalement on ne dit rien. Et ça met mal à l'aise. Alors qu'en réalité, c'est nécessaire de faire des pauses, c'est nécessaire de faire des blancs. Parce que ça va permettre déjà, à votre interlocuteur peut-être de penser à de nouvelles choses et donc de continuer à parler, puisque vous faites un blanc, ça lui laisse quelque part la place de continuer à parler. Et ça vous permet, vous surtout, de préparer votre réponse au bon moment. Pas pendant que lui parle, mais pendant un moment où vous êtes à un moment de pause et vous allez pouvoir relire vos notes et préparer une réponse encore plus pertinente. Voilà donc pour le secret d'une bonne écoute active, un bon stylo, une feuille, un bloc-notes de quoi noter. Et c'est ce qui va permettre pour vous d'être connecté à votre interlocuteur, de lui montrer que vous êtes là pour lui et de poser les questions les plus pertinentes possibles. Voilà pour la vidéo du jour. Je vous dis à demain et d'ici là, osez faire de nouvelles choses dans votre activité, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement
chaque jour. Ah oui, tiens, juste une chose avant que vous partiez, si vous êtes intéressé d'avoir finalement un mémo, une synthèse de tout ce qu'on vient de voir sur l'écoute active, dans cette vidéo et dans les vidéos précédentes, j'ai préparé pour vous ce que j'appelle une fiche outil. C'est-à-dire c'est un document qui reprend les éléments clés concernant l'écoute active. Si vous voulez le télécharger gratuitement, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et de simplement rentrer votre prénom et votre nom sur la page sur laquelle vous allez arriver. C'est gratuit et ça vous permettra comme ça d'avoir une fiche mémo qui reprend les éléments clés pour développer une écoute active. Voilà, je vous laisse, à très bientôt.